dans le monde d'aujourd'hui, il y a notre dimension physique, notre dimension psychique, mais notre dimension spirituelle est peut-être l'une des dimensions qui est la plus attaquée, la plus en péril. On voit dans notre actualité où on parle de mariage pour tous, où dès que l'Église dit quelque chose, l'Église est tout de suite traitée de ringarde, de je ne sais quoi, de médiévale, etc. Alors qu'à travers l'Église, au-delà des institutions, qui valent ce qu'elles valent, mais au-delà de l'institution, il y a cette idée très thérésienne, évidemment, de revenir à la chose la plus simple qui est en nous, la plus essentielle, c'est-à-dire notre âme, notre dimension spirituelle. Par rapport justement par rapport justement, ma sœur, dans l'actualité, à ce mariage pour tous, qu'est-ce que vous diriez par rapport à ça? Vous savez, par rapport à toutes les questions qui sont pour moi hors normes, si j'ose, pour ne pas dire autre chose. Hein. Hors norme, moi je respecte la liberté de chacun. Chacun a le droit d'aimer comme il veut. L'essentiel c'est qu'il aime. Mais quand ça touche au respect du temple d'esprit, le temple de l'esprit qui est en nous, là je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Que ça soit je dirais, cet état hors norme, c'est-à-dire, bon, ils veulent tout normaliser, là je les respecte, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais je pense que tout détruire pour être contre l'Église seulement, ça c'est pas très raisonnable. Parce que parfois, vous savez, on s'attaque à l'Église pour s'attaquer, c'est tout. Mais quand on pense et sans avoir même le courage d'aller un peu plus loin, mais pourquoi l'Église? Parfois, vous savez, moi je blâme l'Église, parce que aussi, on n'explique pas assez. On lutte contre tout ce mal avec des armes très médiocres. Heureusement que vous êtes là. Par exemple, là, vous avez eu de la peine pour créer cet espace Internet, mais par rapport à tous les espaces qui l'entourent, ça fait quoi? C'est tout petit. Pourquoi nous, on m'a demandé la même question, pourquoi Sœur Marie, vous êtes en train de travailler, d'avoir des doctorats, des recherches, mais ça ne sert à rien du tout, allez chanter, ça suffit. Mais non, c'est la parole du Seigneur. L'idée du Seigneur, le respect du Seigneur, l'esprit a besoin d'une perfection. Parce que lui, il est la perfection. Donc, quand on pense à cette perfection qui est dans l'autre, l'autre qui va devenir une société, est-ce qu'on a pensé à l'enfant dans toute cette histoire-là? Ou bien c'est comme un objet, voilà, on l'achète et puis voilà, ça va. On a le droit de l'avoir. Mais lui, il est un être, d'abord. Avant de l'avoir, il faut qu'il soit. Est-ce qu'il va être vraiment? Est-ce qu'on pense à ça? Donc, je pense que là, nous sommes en train de soutenir quelque chose pour, vous savez, comme si on vient dans un concert. Il y en a qui viennent prier, il y en a qui viennent critiquer la religieuse. Il y en a qui viennent, par exemple, des personnes qui viennent pour voir techniquement, mais comment elle fait pour passer de l'oriental à l'occidental. Donc, nous sommes tous très complexes avec nos idées et on s'associe, si vous voulez, à une manifestation pour de diverses raisons. Hein. Attention. Parfois, rien que pour attaquer l'Église. Ah oui, le pape a dit ça, bah, je suis tout à fait contre. Ah bah moi, je suis athée. C'est à la mode d'être athée. Mais pour moi, il n'y a pas de personne athée. C'est pas possible. Un jour ou l'autre, on va avoir besoin de chercher cette zone de paix, d'être. Vous voulez dire qu'être athée, ça consisterait, si on donne une image drôle, même à dire, eh ben, je n'ai pas de dimension psychologique. Voilà. Non, mais c'est pas vrai. Alors que j'ai pas de dimension moi, ce qui me spirituelle. blesse dans cette déclaration-là, c'est que c'est pas vrai. Parce que là, moi, j'ai eu beaucoup de discussions avec des gens qui sont... Mais là, même les personnes athées, parce qu'ils sont anti-cléricales, parce qu'ils sont, par exemple, ils ont été tapés sur les doigts par une religieuse pendant qu'ils étaient petits dans une école. Oui. C'est tout, pour des raisons vraiment très banales, très idiotes. On est contre. Donc, là, c'est contre, très bien, moi, je m'associe. Je pense que l'homme, dans toutes ces choses qu'il veut, changer, ça, c'est un appel au changement. Mais bon, ils disent, voilà, on change maintenant, si ça ne va pas marcher, on va rechanger. On n'a pas le droit de jouer avec le temple de l'esprit que nous sommes. Nous sommes le temple de l'esprit. Est-ce que je respecte l'autre? Est-ce que je respecte l'autre en couchant avec 50 000 ailleurs et mettant le préservatif?
Est-ce que c'est ça le mariage avec, je suis désolée, mais là, ce sont des questions. Je respecte la vie de l'autre. Est-ce qu'on respecte la vie de l'autre quand on l'aime pour aimer 50 000 à côté? Soi-disant aimer. Est-ce qu'on l'aime vraiment? Non. C'est pourquoi d'ailleurs, je pense qu'il faudrait que l'Église aussi fasse un peu plus que vous aussi, parce que vous qui êtes l'Église aussi, c'est-à-dire des gens qui ont la possibilité de communiquer. On est baptisé, on doit, c'est pas pour faire du prosélytisme, non, pour vivre Dieu. Dieu, ça se vit. On ne parle pas de Dieu comme ça. Non, on le transmet avec ce que nous sommes, avec l'action. Donc, essayons d'expliquer plus, de mettre un peu plus de possibilités de communication, comme vous êtes en train de le faire. Voyez là le concert que nous avons donné à Saint-Maur qui était vraiment... Rien que parfois de projeter une image, ça a beaucoup donné. Il y avait une association d'art, association de psychologie spirituelle, et ça c'est devenu très fort. Donc, associons-nous nos forces. C'est pas pour lutter, je ne suis pas une guerrière, mais c'est pour communiquer mieux, pour faire connaître mieux. Pourquoi l'Église a une telle position envers ce sujet ou ce sujet? Expliquons-nous et on va y arriver. On va y arriver. Vous iriez jusqu'à dire que quelque part, attaquer l'Église, c'est s'en prendre à notre temple de l'esprit, c'est s'en prendre à notre dimension spirituelle. Bien sûr, parce que l'Église, elle est là, il est le rocher de ce temple. Et il ne faut pas confondre une institution et la dimension spirituelle d'un être. N'est-ce pas? C'est ça, moi je ne parle pas de l'Église. Je parle de l'Église comme institution qui doit faire. Moi, je fais partie de cette Église. Je dois faire. Et plus je suis, plus je fais, plus je suis. Plus je fais partie de cette Église, plus je suis... Et chacun doit ajouter sa pierre à l'édifice, finalement. Donc, mais l'idée, le but pour l'Église, comme pour Dieu, le but de Dieu, c'est l'homme. Le but de Dieu, c'est l'homme. Il a envoyé son Fils s'est fait homme. Donc, ça l'intéresse, l'homme. Et quand on vient détruire, peut-être sans se rendre compte, moi je suis certaine que ceux qui sont dans la rue qui demandent tout cela, je suis certaine, j'ai discuté avec plein qui sont des amis, alors ils ne se rendent pas compte. Ils sont contre parce qu'on est contre. Voilà, c'est tout. Alors justement, si on va au bout de la discussion, pour vous, c'est le mariage pour tous, quelque part, c'est la confusion entre normaliser et détruire. Tout à fait. On pense qu'on va normaliser, donner plus de liberté à chacun, etc. Alors qu'en réalité, on détruit le fondement entre le masculin et le féminin, l'homme et la femme, l'union qui est faite... L'équilibre de la nature. L'équilibre de la nature. Lionel Jospin et sa femme, d'ailleurs, parlaient d'anthropologie, en disant que c'est un problème anthropologique. Pour vous, c'est même un problème autre que religieux, et qui se résume quelque part, il faut être franc, à du marketing électoral de toute façon. Tout à fait. C'est pourquoi je n'ai pas voulu entrer trop en détail, mais c'est vraiment, et c'est exactement ce que vous dites, c'est pour des raisons très différentes que nous sommes là. Moi, ce que je dis, j'invite ces hommes, ces êtres humains, à se respecter. Avant tout, avant de prendre quelque chose et puis aller un slogan, porter ou marcher dans une manifestation. Seulement, pensez à vous-même. Pensez à cette dimension spirituelle qui fait la différence entre vous et un animal. Et pour aller dans le sens de ce que vous dites, ma sœur, il y a ce respect où chacun a le droit d'aimer qui il veut, bien évidemment, dans ce chemin de fidélité et de construction, puisque la fidélité, quelque part, c'est la liberté. Plus on est fidèle à l'autre, plus on se sent libre, en réalité. Et l'infidélité est une prison, en réalité, une prison mentale. N'est-ce pas? Mais justement, il y a une différence, c'est ça, selon vous, ma sœur, hein, entre le fait de respecter, où chacun a le droit d'aimer qui il veut dans ce chemin pour construire quelque chose, et que la vie ne soit pas qu'une aventure à la petite semaine où au bout de 3 jours on se quitte, mais de construire malgré les difficultés. Et puis le fait de se marier, c'est-à-dire de rentrer dans un sacrement quelque part, et même dans quelque chose là qui ne respecte plus la nature, qui ne respecte plus l'héritage animal, c'est-à-dire notre différence. C'est ça pour être très clair. C'est ça, je ne sais pas si on peut appeler sacrement, parce que le fait de l'appeler sacrement, c'est-à-dire c'est le mettre vraiment au niveau... Vous savez, le Saint-Sacrement, oui. Et le mariage sont 2 sacrements
c'est les mêmes. C'est-à-dire sont au même niveau. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire on rend le mariage au même niveau que le corps du Christ. Est-ce qu'on se rend compte? Même je parle aux chrétiens là qui se marient à l'église. Le mariage à l'église maintenant qui devient malheureusement de plus en plus folklore, voilà, qu'est-ce qu'on va porter, quel genre de fleurs on va faire, etc. Et est-ce que c'est vraiment un sacrement? Donc quand c'est un sacrement, est-ce qu'on a le droit de jouer avec et de parler de divorce après? Est-ce que ça, voilà, on se met l'un avec l'autre, je ne sais pas combien d'années avant le mariage? Est-ce que ce mariage reste sacrement? Donc, vous voyez toutes ces questions-là, les questions de la société, qui changent selon les sociétés. Et ce sont des problèmes vécus par les chrétiens avant les non-chrétiens, n'est-ce pas? Donc, écoutez, où est-ce que nous sommes? De quoi on parle? Le mariage. Donc maintenant, c'est le bout, je ne sais pas, le plus bas du bas. Eh bien, on dit, voilà, le mariage n'est plus un sacrement. Donc, ne l'appelez pas, s'il vous plaît, mariage. D'abord, voilà. Ne l'appelez pas mariage. Parce que mariage, c'est quelque chose, c'est une union pour s'épanouir dans notre psychologie et dans notre spiritualité, pour s'aimer plus, pour se consacrer l'un pour l'autre plus, et surtout si on a des enfants, eh bien, c'est mettre ces enfants comme étant eux-mêmes. Vous êtes un esprit, vous êtes le temple de l'esprit, mais vous êtes en train de créer un autre temple de l'esprit. C'est quoi que ce temple que vous êtes en train de créer, qui marche sur un seul pied? Ça va se détruire. Justement, ma sœur, à partir de Thérèse, et comme vous disiez très justement, pour nous amener à plus de paix en nous, plus de liberté, plus de droiture, etc., plus de construction en nous, tout ça c'est très thérésien. En fait, sûr. Thérèse, j'allais dire, si Thérèse nous parlait aujourd'hui par rapport au mariage pour tous, elle aurait des mots qui, je crois, ressembleraient aux vôtres. Oui. Et à travers ça, est-ce que justement, à travers ces problèmes de société qui, de toute façon, sont du marketing électoral pour mettre un écran de fumée sur les vrais problèmes de société et d'argent qu'on a aujourd'hui avec ces millions de gens au chômage. Surtout d'argent, parce que vous savez, je ne veux pas vous couper, parce que vous êtes en train de... Mais ça me vient, quand j'écoute les infos, eh bien, on donne la parole à des gens, et je trouve que, par exemple, il y a des personnes à qui on donne la parole sur vraiment des chaînes importantes, eh bien, ils disent tout simplement, oui, moi je veux, parce que pour qu'on me laisse prendre l'enfant de ma compagne en vacances sans qu'on me demande son passeport. Vous voyez comme c'est ouf. Ou bien qu'on ne me donne pas l'allocation familiale. Je n'ai pas le droit. De quoi vous parlez là? Vous voyez comme c'est très chétif par rapport à ce que dit Thérèse. Thérèse, pour elle, l'homme, il est dans le cœur de Dieu. C'est-à-dire que, et Dieu, il est dans le cœur de l'homme. Vous serez jugé sur l'amour. De quel amour on parle? Je ne pense pas qu'on parle de l'amour quand on parle de nos intérêts d'allocation familiale, en oubliant qu'il y a un enfant pour lequel, qui est, voilà, ça c'est voilà notre marketing aujourd'hui, c'est notre produit, voilà, c'est notre boîte de sardines qu'on veut vendre et sur lequel on va avoir des bénéfices.